Pour le philosophe Friedrich Nietzsche, la plupart des penseurs avant lui se sont trompés sur une chose absolument fondamentale, la vérité. Ils en ont fait l'objectif suprême. Mais pour Nietzsche, il y a quelque chose de bien plus important. Quelque chose qui nous sert de bouclier contre la vérité. Et ce quelque chose, eh bien c'est l'art. Mais de quelle vérité est-ce qu'on parle, au juste? Pour Nietzsche, la vérité toute nue, c'est que la vie est au fond tragique et absurde. Une réalité tellement dure, tellement chaotique, que de la regarder en face, ce serait tout simplement insupportable. L'art, dans ce contexte, ce n'est pas un simple divertissement. Non, c'est une protection vitale. C'est ce qui rend la vie, vivable. Alors comment l'art réussit-il ce tour de force? Pour l'expliquer, Nietzsche est allé puiser dans sa grande passion, la Grèce antique. C'est là qu'il a identifié deux pulsions, deux instincts fondamentaux qui s'affrontent sans cesse, pas seulement dans l'art, mais dans la vie elle-même. Et il leur a donné le nom de deux dieux grecs, l'apollinien et le dionysiaque. Allez, on commence par la première de ces forces. C'est le monde du rêve, de la clarté, de l'ordre. Le monde d'Apollon. L'apollinien, ça vient bien sûr d'Apollon, le dieu de la lumière, de la beauté, de la raison. C'est cette force en nous qui pousse à créer des formes claires, des structures logiques, des belles illusions pour se rassurer. En gros, c'est le principe qui vient sculpter la réalité pour lui donner des contours nets et qu'on puisse la comprendre. Concrètement, le monde d'Apollon, c'est quoi? C'est celui de l'ordre et des règles, de la raison et de la logique. C'est l'harmonie et la beauté qu'on va retrouver dans l'architecture ou la sculpture classique, par exemple. Des arts qui donnent des limites, une forme parfaite à la matière brute. Dans ce monde, l'individu est très clairement défini, il est distinct des autres, un peu comme dans un rêve où tout semble clair et parfaitement compréhensible. Bon, maintenant, passons à la force opposée pour que le tableau soit complet, parce que bien sûr, sous la surface toute lisse de l'ordre apollinien, ça gronde. Il y a une énergie beaucoup plus sauvage qui attend. Et là voilà, cette force, le dionysiaque. Nommé d'après Dionysos, le dieu du vin, de la fête, de l'extase, de la démesure. Là, on est dans la force de la vie à l'état pur, un chaos bouillonnant, une pulsion de vie sans aucune forme, sans aucune limite. Dans l'ivresse dionysiaque, les frontières de l'individu s'effacent complètement, et on a le sentiment de se fondre dans une grande unité primordiale. L'univers de Dionysos, c'est celui du chaos, des excès, de la passion à l'état brut. Si l'art d'Apollon, c'est la sculpture, bien défini, eh bien l'art de Dionysos, c'est la musique et la danse. Pensez à ça, de l'énergie pure, une vibration qui dissout toutes les frontières, où l'individu se perd dans le tout. C'est la force de l'existence qui se déchaîne, sans aucune retenue. Donc le point vraiment crucial ici, c'est cette opposition fondamentale. Apollon et Dionysos sont dans une lutte, une tension perpétuelle. L'ordre contre le chaos, la raison contre la passion, l'individu contre le collectif. Cette tension, elle ne définit pas seulement l'art, mais carrément toute l'expérience humaine. Le jour, on est dans le monde apollinien du travail, de la logique, et la nuit, souvent, le dionysiaque refait surface. Mais voilà, selon Nietzsche, au cours de son histoire, la civilisation occidentale a fait un choix décisif dans cette bataille, avec des conséquences assez énormes. Pour Nietzsche, le grand coupable, c'est Socrate. Il le détestait. Il voyait en lui celui qui a déclaré la guerre à l'instinct, à la vie. En affirmant que la raison était la valeur suprême, Socrate a, pour Nietzsche, en quelque sorte, castré la vie de sa force la plus vitale. Il a convaincu tout l'Occident que la logique et le contrôle devaient absolument l'emporter sur la passion et l'excès. Et la conséquence de tout ça? Eh bien, une culture qui a peur de la vie. Une civilisation qui valorise tellement la sagesse et la mesure qu'elle en vient à rejeter les forces du chaos, de l'ivresse, de la puissance. En essayant de tout recouvrir avec le voile rassurant de la raison, on a fini par nier ce qui rend la vie vraiment intense et puissante. Pourtant, avant cette domination totale de la raison, Nietzsche pensait que les Grecs avaient réussi quelque chose d'incroyable. Un équilibre parfait, un vrai miracle artistique. Et ce miracle, c'était la tragédie grecque. Pour lui, ce n'était pas juste une pièce de théâtre, c'était la forme d'art ultime la plus haute qui soit. Pourquoi ? Parce qu'elle ne choisissait pas son camp entre Apollon et Dionysos. Au contraire, elle les forçait à s'unir. Alors, comment ça marche ? D'abord, au cœur de la tragédie, on a le déchaînement dionysiaque, les passions destructrices des héros, la fatalité implacable, la souffrance. C'est le chaos de la vie à l'état brut. Mais, et c'est là toute la magie, ce chaos est contenu. Il est structuré par une forme apollinienne parfaite, des dialogues ciselés, une intrigue claire, des personnages bien définis. Grâce à ça, le spectateur peut regarder l'abîme dionysiaque droit dans les yeux, sans y tomber, protégé par la belle illusion apollinienne. Et c'est ça qui permet de dire oui à la vie, même dans ce qu'elle a de plus terrible. Et c'est là qu'on comprend que cette théorie de l'art est en fait bien plus que ça. C'est une véritable philosophie, une façon de voir sa propre existence.
Parce que ce combat entre Apollon et Dionysios, il ne se joue pas que sur scène ou dans les livres, il se joue en permanence à l'intérieur de chacun de nous. On a tous besoin de structure, de plans, de raisons pour avancer dans la vie. Mais en même temps, on est animé par des désirs, des passions, une énergie chaotique qu'il ne faut surtout pas essayer d'étouffer. L'enjeu, c'est de ne pas laisser une force anéantir complètement l'autre. C'est ici qu'intervient l'un des concepts les plus forts de Nietzsche, l'amor fati, littéralement l'amour du destin. Attention, il ne s'agit pas du tout de se résigner passivement. C'est au contraire d'embrasser activement tout ce que la vie nous apporte. Aimer la joie comme on aime la douleur, le succès comme l'échec, parce que tout ça, c'est le tissu même de notre existence. L'objectif ultime donc, c'est de devenir l'artiste de sa propre vie. C'est-à-dire de prendre la matière brute, chaotique, de nos pulsions et de nos passions dionysiaques et de la sculpter. De lui donner une forme, apollinienne, qui soit belle, qui ait du sens et qui soit la nôtre. Il ne s'agit pas de réprimer la force, mais de la canaliser, de la sublimer. Au final, la philosophie de Nietzsche ne nous donne pas de recette miracle, pas de réponse toute faite, mais elle nous laisse avec cette question, qui est essentielle. Entre l'illusion si rassurante de l'ordre et l'ivresse parfois terrifiante du chaos, où et comment est-ce qu'on trouve notre propre point d'équilibre? C'est peut-être ça, au fond, le plus grand de tous les arts.